Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour ce vlogmas. Aujourd'hui, je vous présente mon top 2025 graphique. Donc, je dis graphique, mais ça sera essentiellement pour moi que des mangas. Il n'y en aura que 5. Cette année, je n'ai pas lu beaucoup de mangas, tout simplement parce que quand j'en ai lu, j'ai continué des sagas que j'avais commencé et que j'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs vous parler là de tome 1 pour vous faire découvrir les sagas dans leur entièreté. Elles sont tout en cours, voilà, elles ne sont pas terminées. Il y en a peut-être une, mais qui a énormément de tomes, mais je vous en parlerai le moment venu. Donc tout d'abord, j'ai continué la découverte de l'univers des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et de Neko Courage chez Kiun Seinen. Donc c'est un manga que je lis depuis 2 ans, je crois à peu près. On en est actuellement au tome 15 et que j'ai d'ailleurs, c'est le dernier qui me reste à lire. Et dans cette histoire, on est dans la Chine impériale. On suit Mao Mao qui à 17 ans a été kidnappée et revendue à la cour intérieure du palais. Elle y est pour être servante et en fait, de fil en aiguille, ses connaissances en apothicarie, voilà, je sais pas si ça se dit, mais j'ai réussi à le prononcer donc je suis contente, vont lui permettre de monter dans les gaps des postes. Donc elle va se retrouver à être très proche des courtisanes, à être même plus ou moins une sorte de médecin. Et j'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup Mao Mao parce qu'elle est vraiment atypique. Elle, au contraire, elle veut être toute petite, elle veut pas trop qu'on s'intéresse à elle, mais ses connaissances, ses capacités pour détecter tout ce qui est poison et tout, vont faire qu'elle va sortir du lot et qu'elle va se faire remarquer. Je suis actuellement en train de regarder aussi l'animé sur Netflix. J'ai regardé 2 épisodes et j'aime beaucoup parce que je trouve que ça complète beaucoup le manga. Surtout que j'ai commencé il y a 2 ou 3 ans. Donc les premiers tomes, je me rappelais pas bien et grâce à l'animé, ça me permet de me remettre dedans. En sachant qu'il y a aussi des romans. En fait, ces mangas sont tirés de romans. Qui moi sont là, je sais pas si vous les aurez à l'écran. J'ai les 2 premiers tomes et il y en a 6 pour l'instant sortis chez Lumen et je m'étais dit essaie d'avancer le plus que tu peux dans les mangas avant de lire le roman. Donc voilà, je pense que je lirai le manga, je vais avancer dans l'animé et après je lirai les romans. Le deuxième manga, il s'agit de Shaderu Hachi et Maruru, donc ce sont ces 2 chats, de Yuri Sonoda aux éditions Doki Doki. Pour l'instant, il y a 6 tomes, je crois qu'ils sont sortis, d'ailleurs il me manque le 6e. On suit en fait comment ces 2 chats essaient de survivre dans la rue. Le premier tome, donc celui-ci a été un peu dur à lire parce qu'on les voit vraiment confrontés aux dangers de la rue, au froid, à la chaleur, aux voitures, aux personnes malfaisantes qui trouve drôle de s'en prendre à des animaux et vraiment il m'avait fait mal au cœur et j'avais hésité à continuer et je suis très contente de l'avoir continué parce qu'après on les voit vraiment évoluer et on les voit dans un nouvel environnement beaucoup plus sécurisé pour eux et c'est un manga plein de bonnes ondes, plein de beaux sentiments pour les chats, qui montrent comment on peut aider des chats, comment on peut en prendre soin, et surtout qui montrent que des personnes il y a des personnes qui en prennent vraiment soin, qui améliorent leur quotidien, même s'ils sont dans la rue. Et c'est vraiment un manga que j'aime énormément. Je pense que pour l'année prochaine, un de mes objectifs sera de continuer cette saga en achetant notamment le tome 6. Ensuite, j'ai découvert, lui, je crois, ça fait 1 an et demi, My Dear Detective de Natsumi Ito aux éditions Kiun Seinen. Donc pour l'instant, il y a 6 tomes de sortie. J'ai lu les 4 premiers. J'ai le 5 et 6 en ma possession que je pense au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai lu. On va suivre une jeune femme qui, dans les années 20 au Japon, est la première détective. Elle travaille dans une agence de détective, donc son patron, c'est lui. Il est trop mignon avec son chat. Et elle va se retrouver à collaborer avec ce jeune homme qui est un homme caméléon qui arrive à se faufiler dans plein de métiers différents. Et ils vont mener des petites enquêtes ensemble. J'aime beaucoup parce que les années 1920 au Japon, c'est une période que je ne connais pas du tout. J'aime beaucoup le fait qu'on mette en avant une femme, comment dans un métier d'homme elle essaie d'avancer, comment elle est parfois mise à l'écart et comment ce jeune homme la recentre au sujet quand après elle a un bon caractère donc elle arrive à se recentrer d'elle-même, mais voilà, je trouve que c'est vraiment un manga très intéressant. J'aime beaucoup, c'est des intrigues, ils mettent en tête après Sherlock Holmes et Hercule Poirot, découvrez Mitsuko Oshino, la première femme détective du Japon.
Donc en fait rien qu'avec ça il m'avait attrapé et quand je l'ai lu, voilà, les graphismes sont très très beaux. Je sais pas du tout combien il y a de tomes à ce manga qui sont prévus, mais vraiment moi je me régale. Et petite particularité, c'est que là la couverture elle est au temps de 1920 et dessous elle est de nos jours. Et je l'ai vu ça sur tous les tomes et je trouve ça hyper fun. Vraiment j'adore le concept. Un autre manga que j'aime beaucoup, qui est historique, il s'agit de Bright Stories de Kaoru Mori, donc également chez Kiun Seinen. Je me rends compte que j'en ai pas mal dans cette maison d'édition. Ici on suit un jeune homme donc, qui s'appelle Smith, qui est anthropologue, qui parcourt des pays inconnus. Donc ça se passe... je regarde... C'est sur le parcours de la route de la soie, mais on n'a pas vraiment la période, mais c'est pas de nos jours, quoi. C'est un peu ancien. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on découvre les us et coutumes des tribus, des villages autour du mariage. J'ai 6 premiers tomes pour l'instant que j'ai lus et je crois qu'il y en a plus de 20. Donc c'est un manga que je lis petit à petit. Souvent j'achète les tomes par 2 parce que j'aime bien. Voilà, c'est mon petit plaisir perso. Donc j'achète les tomes par 2 quand je les trouve parce que comme c'est une série qui date un peu, je les trouve pas dans toutes les librairies, mais c'est hyper intéressant. Les dessins sont très détaillés, c'est vraiment hyper bien fait. Il y a dans le même esprit Reine d'Égypte qui est en 9 tomes que j'ai fini, que j'ai adoré, et il y a également 2 autres que j'aimerais découvrir plus tard. Il y a Isabella Bird qui est aussi chez Kiun et il y a Arte qui est plus sur l'art en Italie à la Renaissance. Et vraiment, pour celui-ci, c'est un manga très intéressant et j'apprends plein de choses. Et le dernier, je vous ai dit une bêtise quand je vous les ai présentés, celui-ci est terminé, c'était le dernier tome, est sorti il n'y a pas longtemps. Il s'agit de Fangirl, qui est en fait une adaptation du roman de Rainbow Rowell du même nom, par Sam Max et Gaby Nam. En fait, Rainbow Rowell est une autrice que j'ai découvert quand je travaillais en librairie jeunesse, et j'ai adoré son univers. Et Fangirl est un des romans que j'ai beaucoup aimé. On suit Kat et Erin qui sont des jumelles, qui sont très fusionnelles, et alors qu'elles partent à l'université, Erin va s'éloigner de Catherine, elle veut prendre un peu son envol et Catherine va se retrouver un peu isolée. Elle est déjà un peu solitaire, elle écrit beaucoup de fanfiction, elle est fan d'un univers qui s'appelle de Simon et Snow. C'est une sorte de réécriture d'Harry Potter et donc elle écrit des fanfictions autour de ça. Et lors de son entrée à l'université, elle va avoir du coup une colocataire qui n'est pas sa sœur. Et le meilleur ami de sa colocataire s'appelle Levi et c'est un jeune homme qui l'intrigue beaucoup et qui adore l'écouter parler de Simon Snow et de ses fanfictions. Et j'ai adoré retrouver l'univers du roman dans ce manga. Les illustrations sont très belles, les couvertures aussi, elles sont magnifiques. Vous avez toujours une surcouverture avec ensuite... Voilà, la couverture dessous. Et bien ça, là par contre, c'est une saga finie. L'adaptation a été prévue sur 4 tomes que j'ai tous lus et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour ce top graphique. Est-ce que vous connaissez certains des mangas que je viens de vous présenter ? J'ai sensiblement dû vous les présenter l'année dernière, je pense, vu que j'ai pas trop varié mon style de manga. Mais bon, voilà, je fais une petite piqûre de rappel parce qu'ils en valent vraiment le coup. Vous, est-ce que vous avez des graphiques, que ce soit des mangas, des BD, des albums illustrés, ce que vous voulez, avec des images que vous avez envie de nous partager, n'hésitez pas, qui ont marqué votre année 2025. Si vous avez des conseils manga aussi à faire, ne vous gênez pas. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce vlogmas et je vous dis à demain!